Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Du 10 au 16 mai prochain, ce sera la semaine de la police. Et évidemment, le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu y participe avec de nombreuses activités. Pour nous en parler, on a M. Jérémy Lévesque de la section Prévention, Relations communautaires et médias du service de police de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Lévesque, bonjour. Bonjour. Bon, je pense, avant de parler des activités, je pense que c'est important de tenir une telle semaine là, pour simplement mentionner que vous ne faites pas qu'arrêter des personnes et donner des contraventions, vous en faites beaucoup plus. Et je pense que c'est important justement de parler des services que vous faites. C'est souvent l'image qu'on a des policiers. Les policiers donnent des contraventions, peuvent résoudre des crimes, mais au-delà de ça, on a beaucoup un travail qu'on fait avec notre population, au niveau de la prévention, au niveau de notre présence, au niveau des conseils qu'on peut donner. Donc, juste expliquer un petit peu des fois, autre que les deux items qu'on a mentionnés, qu'est-ce que la police fait au niveau de notre population, c'est important. Bon, le thème cette année, c'est « Au cœur de l'action, l'humain avant tout ». Donc, c'est vraiment là, démontrer, je pense, une police de proximité. Oui, c'est démontrer une police de proximité, mais aussi, on peut le voir d'un autre volet, voir aussi que chacun des policiers a un rôle d'humain. Chaque policier est humain. Donc, oui, tout dépendamment des aspects, on parlait de répression tantôt, mais derrière le policier qui fait la répression, il y a un humain qui a sa vie, qui a sa famille, qui a ses amis, ses proches. Donc oui, on veut vraiment mettre de l'avant des activités pour toucher toutes les sphères de la population. Mais cette année, on veut prendre une petite tangente aussi pour démontrer que tous nos policiers sont des bons humains. Oui, c'est ça, parce que vous êtes formés pour différentes situations et ça va permettre aussi, je pense, de renforcer peut-être les liens avec les citoyens. Oui, et au niveau des liens, des clientèles, cette année, au niveau de la Semaine de la police, on touche vraiment des clientèles différentes, que ce soit des jeunes au niveau primaire, des étudiants au niveau secondaire, l'école pour adultes, aussi les aînés, mais également le reste de la population en général. Bon. On a vu une vidéo récemment d'une personne qui invectivait une policière. Bon, mais ça peut être un cas isolé, mais est-ce que en général, les gens sont de plus en plus courtois avec les agents? Je vous dirais qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, des vidéos, des téléphones, il y a de plus en plus de policiers qui se font filmer lors d'interventions. Dans certains cas isolés, d'autres peuvent lever le ton, peuvent invectiver les policiers. C'est pourquoi les policiers, en général, là, gardent leur calme, font l'intervention appropriée. Mais oui, c'est des choses qui se voient là, même à Saint-Jean. Bon. Globalement, là, le rôle d'un policier en 2026, on veut expliquer ça aux gens, là, je le disais, c'est pas... mais comment on pourrait résumer le rôle d'un policier aujourd'hui? Je vais y aller avec l'expression « relation d'aide ». Auparavant, les gens appelaient parce qu'ils s'étaient fait voler, qu'il y avait eu une intervention difficile au niveau de la violence conjugale. Oui, c'est encore le cas. Par contre, il faut lever notre intervention au niveau plus social. Qu'est-ce qui a amené l'homme à commettre un geste de violence conjugale? Pourquoi il y a eu un vol à tel endroit? Et il y a aussi beaucoup de détresse humaine, je vais le dire comme ça. Des gens avec des cas de santé mentale, donc les policiers, ces cas-là, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, on les voyait moins. Aujourd'hui, la santé mentale prend beaucoup de place. C'est pourquoi que les policiers, c'est important qu'ils rentrent en relation d'aide avec les gens. Bon. Donc, pour la Semaine de la police, vous allez organiser deux activités importantes. Il y en aura d'autres, mais il y a deux activités importantes, dont la pièce de théâtre que vous avez présentée l'an dernier, qui est Enquête de votre argent. Cette année, ce sera au Holiday Inn. Ça a suscité beaucoup d'intérêt et ça a été très populaire l'an passé lors de la présentation. Exactement. L'année passée, on avait eu une subvention de programme Nouveaux Horizons au niveau du gouvernement fédéral. On a pu présenter 6 fois la pièce de théâtre. Cette année, heureusement encore, on a eu une subvention de la Caisse d'économie des policiers et policières du Québec. Donc, on a eu la possibilité de présenter 3 reprises. On en a fait déjà une. On en fait une le 13 mai. C'est grand public à Holiday Inn, comme vous le dites. On attend les gens, clientèle aînée. Par contre, les gens, s'ils veulent venir avec les proches, des amis, leur famille, tout le monde est bienvenu. Donc, c'est vraiment une pièce de théâtre qui est dédiée à la prévention des fraudes et de la maltraitance. Oui, qui est une pièce qui est très bien faite. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, là, je pense que ça vaut la peine d'amener un proche, justement, pour aller voir cette pièce-là. Elle a été présentée à Chambly la semaine dernière. J'y étais et ça a suscité beaucoup d'intérêt et les gens ont beaucoup apprécié. Je pense que ça vaut la peine, effectivement, de voir ça. On pourrait dire que ça vaut le coup. Oui, c'est le temps de dire que c'est gratuit à tout le monde. Exactement, exactement. Et
pour rester dans ce problème-là, on en a parlé parce que dernièrement, je vous ai reçu justement sur les fraudes, mais est-ce que les gens maintenant en parlent plus, vous appellent plus? Est-ce qu'ils ont un réflexe de détecter plus rapidement ce genre de les fraudes qui existent? Oui, mais on n'en parle jamais assez. C'est pourquoi c'est important d'en parler. Récemment, au niveau du Bureau de la prévention, on a reçu une dame qui a été victime d'une fraude avec la stratégie du faux policier. La dame, très allumée pour son âge et tout ça, elle vient nous voir, elle nous explique la situation. Elle dit « Je connaissais la fraude du petit-fils, je connaissais la fraude du faux représentant, je connaissais la fraude d'Agence Revenu Canada, mais je ne connaissais pas la fraude du faux policier. » Fait que la madame, elle s'est fait prendre malheureusement. Par contre, là, elle est outillée pour faire face, oui, à d'autres situations parce qu'elle en a été victime, excusez-moi. Mais là, plus de gens vont le savoir, ces gens-là ne se feront pas prendre à leur tour. Bon. On en a parlé, mais peut-être répéter un peu ce que les gens doivent faire lorsqu'ils pensent être victimes d'une fraude. Bien, première des choses, quand les gens pensent être victimes d'une fraude, c'est ne pas se fier à l'afficheur parce que les fraudeurs ont plusieurs stratégies au niveau de la fraude. C'est vraiment de raccrocher à la discussion, appeler votre corps de police, appeler un proche, appeler l'organisation qui se dit vous vouloir du bien alors qu'ils se font passer pour des fraudeurs. Validez ces informations-là, validez une fois, deux fois, trois fois auprès de vos proches. Si vous n'êtes pas certain, appelez au poste de police, 450-359-9222. Vous allez avoir réponse à vos questions. Bon. Et une bonne façon aussi d'éviter la fraude, c'est d'éliminer nos données personnelles, enfin, le plus possible. Vous allez tenir une autre journée de déchiquetage pour tous. Ça va se passer le 16 mai au poste de police. Vous en aviez fait une récemment, mais là, vous en refaites une autre. Oui, on en avait fait une à la fin mars pour le mois de la prévention de la fraude. On a eu un achalandage monstre, je vais dire comme ça. Donc, à la demande générale, on fait une deuxième journée le 16 mai de 9h à 13h au poste de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gens peuvent amener leurs papiers, 3 boîtes maximum par personne pour laisser la chance à tous de pouvoir revenir, ainsi que des petits appareils électroniques qui contiennent des données sensibles. Bon. En plus de ces activités-là, vous allez en profiter pour aller à la rencontre des gens. Il va y avoir des activités précises. Peut-être nous en parler une dont je pense un match de basket là, que vous allez faire à la Relance. Oui, dans les derniers temps, on s'est mis associé avec l'École de la Relance pour faire différentes activités. Et à la demande des jeunes de l'École du Centre aux adultes de la Relance voulaient nous affronter dans un match de basketball. On a accepté à une condition que ça soit amical, parce qu'on n'aime pas perdre la police. Je dis ça en face. Donc, vraiment, ça va être une belle expérience avec des jeunes entre 18 et 22 ans, un match de basketball avec des policiers qui vont jouer. On va mélanger les équipes, vraiment un beau moment de rapprochement là, avec certaines clientèles, dont les clientèles issues de l'immigration également. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, il va y avoir un kiosque café avec un policier. Nous parlez précisément de cette activité-là? Oui, le service de police, on s'est affilié à un mouvement provincial qui est le Grand Café avec un policier, toujours dans la semaine de la police. Chaque corps de police au Québec organise un kiosque sous forme de café avec un policier. J'explique rapidement. Donc, les policiers, on va être à destination 50+ pendant une partie de la journée. Si je ne me trompe pas, c'est de 11h30 à 1h30 environ. Là. Sur l'heure du midi, les gens vont pouvoir venir nous voir, prendre un café. On offre le café sur place, des cafés, bouteilles d'eau, rafraîchissement. Donc, les gens qui ont des questions à poser aux policiers, des fois qui sont un peu intimidés de se rendre soit au poste de police ou ont une certaine gêne de faire appel aux policiers, vont pouvoir venir nous rencontrer directement sur les lieux. On va avoir d'autres corps de police avec nous. On va avoir les policiers de la police militaire puis les policiers des trains également qui vont être là. Donc, les gens, s'ils ont des questions, peuvent venir nous voir et si c'est des questions qui sont un petit peu plus sensibles, on a un local à l'écart là, où on peut discuter directement avec les gens sur place. Puis est-ce que vous allez continuer à faire la tournée des écoles aussi durant cette semaine-là? Oui, on a commencé la tournée des écoles depuis le début de l'année. On touche différents dossiers au niveau de l'intimidation, la cybersécurité, la sécurité à vélo, au niveau primaire. Au niveau secondaire, on revient avec intimidation, la cybersécurité. Et dans cette semaine-là, on fait une petite exception. On rencontre une école au complet pour faire la promotion de la sécurité à vélo dans le cadre du Tour du silence. Bon. Alors, donc, c'est la semaine de la police, donc du 10 au 16 mai. Différentes activités. On invite la population à y participer. M. Lévesque, merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait une courte pause et on vient tout de suite après.
Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. La semaine dernière, le Théâtre de Rougemont lançait sa programmation pour l'été 2026, mais on apprenait aussi en même temps que le théâtre changera de main. Et pour nous en parler, j'ai invité le copropriétaire du Théâtre de Rougemont, M. Jean-Bernard Hébert, pour nous en parler. M. Hébert, bienvenue, bonjour. Salut, comment ça va? Très bien, très bien. Vous, comment ça va? Ben écoutez, moi, j'ai un homme heureux, un homme comblé, un homme qui célèbre ses 40 ans de théâtre cet été. 40 ans de théâtre, 40 ans de passion. Et puis, pour mon 40e anniversaire, on a longuement parlé, ma soeur et moi, parce que, bon, on travaille ensemble main dans la main depuis 40 ans. Et puis, après 40 ans, on s'est dit que c'était peut-être assez de gérer des bâtiments, de gérer des bâtisses, de gérer des plombiers, de gérer des électriciens, de réparer à droite et à gauche, avec évidemment pas beaucoup, à vrai dire, pas de subventions. Donc, on s'est dit, peut-être le temps est-il venu de passer la main à quelqu'un d'autre, parce que l'air de rien, je vais avoir 65 ans cet été, ma sœur en a 71, et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ça faisait toute une réflexion qui a duré pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, et puis finalement, je veux dire, on a trouvé un acheteur qui était notre voisin, en fait, qui, lui, s'est montré très intéressé à poursuivre l'aventure du théâtre, mais je m'en vais pas, là, chez moi, je veux dire, les pieds sur la bavette du poêle. Non, parce que vous voulez y rester, c'est ça. À regarder les feux de l'amour, là. Non. Je garde la direction artistique l'été, tandis que le nouveau propriétaire, M. Pelletier, lui, va s'occuper... Il va faire une saison de 3 saisons, en fait. Il va s'occuper du théâtre au printemps et à l'automne. Peut-être aussi quelques spectacles parsemés à l'hiver, parce qu'il y a une merveilleuse cabane à sucre qui a ouvert il y a 2 ans, qui fait un malheur, c'est bon, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et il veut continuer, je veux dire, cette adjonction-là avec le théâtre, présenter des spectacles country, présenter des spectacles, des chansonniers, en fait, une programmation diversifiée, multidisciplinaire. Tu vois, c'est tant plus long dans le calendrier. Exactement. Donc, on va une saison qui va commencer au mois de mars pour se finir en décembre. Moi, je veux dire, je vais avoir mes portions de calendrier, un petit peu comme je fais. J'ai été propriétaire longtemps du Théâtre des Grands Chênes à Kings et Falls. Donc, l'année suivante, suivant l'achat du nouveau propriétaire, il m'a rappelé pour m'occuper de la programmation estivale. Donc, ça va être à peu près le même scénario à Rougemont. Donc, je pars, mais je pars pas. Je pars, mais je reste, je garde un pied dans l'établissement. Bon, je vais saisir la perche. Vous étiez le propriétaire du théâtre à Kings et Falls? Oui, Théâtre des Grands Chênes pendant 20 ans. C'était-tu à l'époque là, du trio? Oui, c'était tout de suite après. Marcel, un petit peu, lui, a eu la même réflexion que moi à un moment donné. Il vient d'avoir 2 jeunes enfants, puis lui, il voulait... Normand Schwiller était un petit peu fatigué aussi. Vous savez, c'est du travail. Parce que moi et mon épouse, on a été des clients réguliers pendant plusieurs années au Théâtre de Kings et Falls. Au Théâtre des Grands Chênes, qui est un beau théâtre, qui est une région magnifique aussi. Oui, absolument. Où on va encore jouer cet été. On y retourne à chaque année avec grand bonheur et grand plaisir. Donc, voilà. Donc, évidemment, c'est une transition qui va se faire en douceur, en beauté et en nuance. De toute façon, il y aura une continuité. Là. On va, mais l'essence même du théâtre va demeurer. Puis je vais retourner là où j'étais il y a 40 ans, quand j'ai commencé un simple nomade. Et puis, pour moi, l'essentiel, c'est de continuer à faire ce beau métier que j'aime et qui me passionne depuis 40 ans, mais une pièce par année plus une tournée, parce que vous savez, moi, j'adore la tournée. J'en fais depuis bientôt 40 ans, puis sillonner les routes du Québec et surtout retrouver les bistrots, les cafés, les amis, évidemment, au fil des années qu'on rencontre en région. C'est extraordinaire, c'est un grand bonheur. Tu sais. Oui. Vous le disiez, donc, c'est un peu
la gestion autre que le côté artistique là, qui était un peu plus lourd. Oui. Mais comment c'est venu? Donc, vous étiez propriétaire du théâtre de Kings et Ford, mais comment vous en êtes venu à mettre la main sur le théâtre de Rougemont? C'était en 2004, je pense? Oui, en 2004. Les deux transactions se sont faites à peu près au même moment. À vrai dire, c'était des passations de pouvoir. Bon, le théâtre de Rougemont, à ce moment-là, avait une situation disons, financière assez catastrophique. Donc, le théâtre était entre deux eaux. Là. C'était la banque qui l'avait repris, tout ça. Puis bon, dans le cas de Kingsley, c'était différent. Marcel Normand avait envie de passer à autre chose. Donc, on a fait ça. Ça s'est fait en douceur, tout ça. Mais au fil des années, plus ça allait, plus ça demandait beaucoup de travail. J'ai formé un comité il y a 2 ans il y a 3 ans pour changer les fauteuils à Rougemont. On a réussi à aller chercher à droite et à gauche des petites subventions, mais évidemment, comme on est une entreprise privée, c'est pas facile. Et puis, ça prend une volonté politique aussi. Je veux dire, quelque part, je pense, pour gérer des infrastructures de cette nature-là. Oui. Parce que vous l'avez mentionné, vous êtes privé et vous devez vous battre contre les pôles importants, là, les salles à Saint-Jean, le pôle culturel à Chambly. Avec qui je travaille à l'année, je dois vous dire, le Théâtre des Deux-Rives, le Palace à Granby, tout ça. Sauf que très souvent, ce qui se passe, c'est que, eux, l'été, font pas beaucoup de théâtre. Maintenant, Saint-Hyacinthe a commencé. Il y en a d'autres qui en font. Mais principalement, l'été, ce qui est devenu difficile, je vais vous le dire, c'est que surtout dans le 4-5-0, il reste 2 théâtres d'été traditionnels. Il reste Belleuil, puis il reste moi. Bon, les 8 autres théâtres, au fil des ans, des 20 dernières années, ont tous fermé. Théâtre de l'Écluse, Théâtre des Cascades, le Chenal du Mont-Sorel, tout ça, c'était la clé dans la porte. Nous, on est restés là parce qu'on avait une clientèle établie et aussi, on faisait la tournée. Sauf que les centres culturels, maintenant, se sont dotés d'infrastructures où il y a beaucoup d'humoristes qui, en saison estivale, vont roder leur spectacle à des coûts de billets très peu élevés, genre 20-25 $. Et ça, veut pas, ça nous rentre dedans. Tu sais, je veux dire, c'est juste vous dire, le ratio de représentation, quand j'ai commencé, écoutez, moi, je me rappellerai toujours, dans les années 90, puis même dans les années 2000, c'était 50, 60, puis même on est déjà monté jusqu'à 80 représentations l'été. Maintenant, cet été, on va en faire à peu près une trentaine, peut-être 40, si la demande déborde des cadres. Donc, évidemment, je veux dire, ce n'est plus ce que c'était, mais on a encore une clientèle établie, qui est là, dressée, radieuse, et puis triomphante, puis je veux continuer. Mais qu'est-ce qui explique ça, justement, que cette baisse-là? Parce qu'il me semble que, en tout cas, moi, je suis de la génération qui aimait beaucoup aller voir des pièces de théâtre qui sont plus légères. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Très drôle. Il y a à peu près 3 ans, il y avait 4 jeunes dans la vingtaine qui étaient assis dans la 2e rangée. Et ça m'étonnait parce que, je vais vous dire pourquoi, la clientèle, habituellement, au théâtre d'été, c'est dans la quarantaine, cinquantaine, tout ça. Oui. Et là, je leur demande tout bonnement pourquoi ils étaient venus au théâtre, tout ça. Et là, parce que telle comédienne qui joue dans telle télésérie, c'était leur comédienne fétiche, c'était leur comédienne vedette, et ils la suivent partout. Bon. Et j'ai dit, si cette comédienne-là n'avait pas été dans la pièce, est-ce que vous seriez venu au théâtre? Ils m'ont dit non. Parce que pour eux, la génération des milléniaux, pour eux, le théâtre d'été, c'est quelque chose, c'est pour mon oncle, c'est pour ma tante, c'est la madame, des petits préjugés, là. Tandis que aller à Juste pour rire, aller aux Nuits d'Afrique, aller aux Francopholies, aller voir des humoristes à la mode branchés, disons, c'est sexy, c'est hot, c'est, tout ce que tu veux. Mais présentement, on dirait que la clientèle qui commence à venir au théâtre l'été, là, c'est dans la quarantaine, cinquantaine, en montant. Donc, évidemment, il y a toute la génération des trentenaires, et même ceux qui sont dans la vingtaine, évidemment, ils vont voir les humoristes, tout ça. Et il y a un autre phénomène aussi, des spectacles à grand déploiement sur Montréal pendant les fêtes et festivals. Vous savez, quand vous sortez 400 $ pour aller voir Taylor Swift, votre budget pour les sorties touristiques ou les sorties culturelles, à un moment donné, ça devient un petit peu le portefeuille culturel. À un moment donné, il y a ses limites. Tu ne peux pas tout voir non plus, je veux dire. Est-ce que vous avez une idée à peu près d'où vient la clientèle du théâtre de Rougemont? Est-ce que c'est local ou ça vient beaucoup de l'extérieur? Mais je dois vous dire, présentement, là, je vais vous faire un compliment. Là.
J'ai beaucoup de gens qui viennent de Saint-Jean-sur-Richelieu, Iberville, l'Acadie, Saint-Luc, bon, mon patelin où je suis né, Saint-Alexandre, Henrieville. Ben, parce que pour nous, c'est le théâtre le plus Mont-Saint-Grégoire, vous êtes à 25 minutes, 20-25 minutes. Puis aussi, n'oublions pas, Rougemont, là, c'est beau en tabarouette. Et c'est la capitale de l'agroalimentaire aussi. Vous allez pouvoir déguster des cidres de glace absolument exquis, des vins, je regarde évidemment très souvent ce qu'on a remarqué au cours des dernières années, c'est que souvent, bon, monsieur va aller jouer au golf, va aller sur une piste cyclable, donne la carte à madame, et madame va à la cidrerie de M. Jourdouin, va aller chercher des bouteilles de vin, va aller acheter des produits, bon, je pense au potager Montrouge, qui a des pots de confiture, des confitures et puis des produits de la ferme absolument extraordinaires. Donc, c'est vraiment, je veux dire, une fête. Et tout ça, je veux dire, tous ces commerces-là qui sont extraordinaires à fréquenter, tout ça est à 1,7 km seulement du théâtre. Donc, c'est une fête. Oh. Vous allez manger avant, vous avez une terrasse, vous prenez un pichet. Bon, c'est une fête. C'est une fête à l'Au-Théâtre l'été. Et en plus, ce qui est de merveilleux, extraordinaire, oui, il y a beaucoup de gens qui viennent de la région, mais aussi un petit peu de Saint-Hyacinthe, Granby, tout ça. Ça représente, je vous dirais, à peu près, là, la région immédiate, à peu près 70 de la clientèle. Un autre 30 ça vient un petit peu, c'est ce qu'on appelle, bon, des gens de Québec qui sont de passage dans la région, soit pour voir de la famille ou pour voir des amis, des gens de Montréal, bon, tout ça. C'est à peu près ça. Je veux dire, ça tourne autour de ça. Bon. Ça nous amène à la programmation. Oui, mon donc, Dieu. Il y a deux, donc, vous présentez 2 pièces cette année. Exact. Présentez-nous-le. Avec grand plaisir. Oui. Écoute, ce qui se passe, c'est que cet automne, l'automne dernier, l'automne 2025, j'ai fait une nouvelle production de 12 hommes en colère parce que j'avais de la demande. Les gens me demandaient, Jean-Bernard, quand est-ce que... Et là, j'ai dit, je vais le faire à une condition, une nouvelle distribution, une nouvelle mise en scène, parce que je ne veux pas faire... C'est pas intéressant pour un créateur, pour un artisan, de refaire ce qui a déjà été fait. Donc, j'ai table rase, nouvelle proposition, mise en scène complètement changée, nouvelle mise en scène, nouvelle distribution. Écoutez, on avait 75 représentations de prévues. Bien, écoute, on les a jouées à guichets fermés partout, en tournée à travers tout le Québec, on a rempli. Et là, j'avais encore de la demande, mais j'avais plus de date, je n'avais plus de calendrier, et j'avais pas non plus toute la disponibilité des comédiens. Donc, je me suis assis avec les comédiens, j'ai dit, gagne, on a encore de la demande. Bon, écoute, Jean-Bernard, on reprend la route, bon, on va s'installer, on fait une vingtaine de représentations à Rougemont pendant l'été. Même distribution absolument éblouissante. Claude Préjean, Jean-Pierre Chartrand, Philippe Thibault-Denis, Olivier Berthiaume, Hugo Giroux, Claude Despins, Maxime Isabelle, Stéphane Brulotte. Il y aura également, je veux dire, Marc-André Poliquin, Étienne Pilon, qui est comédien absolument formidable. Également, je veux dire, notre ami, il va y avoir Jean-Bernard, évidemment, puis il m'en manque un, je veux pas. Entre une belle distribution absolument fantastique. Puis en contrepartie, comme j'avais un show de gars, je voulais pas être en reste, ça me prenait un show de filles. Voilà. Et là, j'ai demandé à Michel Tremblay, je dis, écoute, Michel, est-ce que tu pourrais me refaire une nouvelle version de style Magnolia, c'est-à-dire Fleur d'acier? J'ai dit, à une condition, je veux que l'action se passe à Iberville, dans la région, sur la 2e avenue, et je le veux au milieu des années 80. Là. Je veux que ça se passe en 1987, puis je veux vraiment le monter, le jouer vintage avec le spray les perruques d'époque. Bon, on sait que le film est un chef-d'œuvre, avec Shirley MacLaine, Julia Roberts, Sally Field, Dolly Parton, etc. Et il m'a donné une version absolument savoureuse, et j'ai pu réunir pour les circonstances une distribution 5 étoiles avec... Nathalie Mallette, avec qui je rêvais de travailler depuis des années, Louise Deschâtelet, José Beaulieu, Myriam Poirier, qui sont des habitués des productions Jean-Bernard Hébert. Et j'ai également Louise Cardinal, qui est une comédienne d'exception, et sa fille, qui vient tout juste de sortir de l'Option Théâtre de Sainte-Thérèse, qui va faire ses débuts sur scène, Flavie Bourgeois-Cardinal. Donc ça, c'est mes 2 cadeaux. Donc un show de gars, un show de filles. Tout l'été à Rougemont. Et on va intervertir les productions aussi pendant l'été à Kings et Falls. Okay. Donc, pendant qu'un Fleur d'acier sera à Kingsey,
ce sera 12 hommes en colère à Rougemont. Puis pendant que 12 hommes en colère sera à Kings et Falls, Fleur d'Acier sera à Rougemont. Ah, c'est une très, très bonne idée. Voilà. Et j'étais tellement content. Et ça a été bien parce que dans l'adaptation de Michel Tremblay, on est allé fouiller un petit peu dans les archives. Ben, moi, je suis allé voir un petit peu pour avoir ce qu'on appelle là, c'était quoi en 1987, la deuxième avenue, la première rue. C'était quoi les magasins à l'époque, tout ça autour. Et puis, voilà. Donc, je suis très content. Alain Zouvi est à la direction. C'est ce que j'allais vous dire. Là, vous allez travailler encore avec Alain Zouvi. Écoute, Alain, qui fait partie, je veux dire, je pense, des 4 personnes les plus importantes que j'ai eues dans ma vie. Ben, j'ai eu évidemment Mme Rida et Sita. Ensuite, j'ai eu Janine Suto, la divine Janine. Raymond, évidemment, mon grand ami Raymond Bouchard, qui est décédé il y a 2 mois et dont je souffre encore de la perte. Et Alain aussi, qui est arrivé dans ma vie professionnelle il y a à peu près 10 ans, puis avec qui je travaille de façon... c'est extraordinaire de travailler avec ce gars-là. Je veux dire, c'est la création dans la récréation. C'est bien ça. Parce que finalement, je veux dire, ça. ce n'est pas... je veux dire, c'est pas un névropathe, là. Il lance pas de chaise, il crie pas, on joue, on travaille. Et puis, ça se passe dans. En fait, il est comme ça dans la vie aussi, parce qu'il me semble une personne assez zen, assez. C'est tout ça. Puis moi, maintenant, rendu à mon âge, je veux travailler dans zénitude, justement, dans cet esprit-là, plutôt que de travailler dans la névrose. Oui, c'est ça. Il nous reste 30 secondes. Donc, rappelons que vous allez quand même demeurer associé au théâtre. Vous allez continuer à produire. Oui, je reste là. En fait, vous revenez à la base, donc, d'être artiste à temps plein. Voilà, je ne gère plus de bâtiment. C'est la seule chose. S'il y a un problème de plomberie, c'est pas moi qui vais appeler le plombier le samedi soir à 11h30. Donc, ça, je veux plus ça. Là. À un moment donné, il y a des choses qu'on fait, puis d'autres, évidemment, qu'on fait pas. Et puis, voilà. Donc, les billets sont en vente depuis déjà un bon moment. Il y a des rabais, surveillez ça. Là, je fais des rabais surprises aussi à tout moment. Donc, c'est théâtre-de-rougemont.com. Vous avez accès au site. C'est facile, réservation 450-469-1006. Et puis, c'est facile aussi d'aller sur le site, là, de fouiller, de voir les archives aussi, les différentes productions qu'on a faites depuis 40 ans. Puis, on va développer sur les pièces un petit peu plus tard durant la saison. Oui, parce que je pense que vous allez avoir des invités surprises. Oui. Je ne dis pas qui. dont je suis bien content. Merci beaucoup, M. Hébert. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie de cette générosité. Grand bonheur. Ça me fait un grand plaisir. À tout bientôt. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.